Allez-y. Shalom, 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 soyez bénis. Voilà, 10 heures, 1 minute, excusez-nous pour le retard d'une minute. Mission mondiale évangélico, l'église locale de Makori, Fondation Joker Rocher. Comme nous vous l'avons promis, tous les dimanches, à partir de 10 heures, nous démarrons notre direct, le direct de l'église locale de Makori. Voilà, vous avez ce matin votre M serviteur, le docteur prophète West, et nous avons le missionnaire prophète Roland, que je salue très fort. Bonjour missionnaire. On dit quoi la semaine? D'accord. Voilà, nous vous laissons avec Évangélico Star, Vision Pentecôtiste. Connectez-vous pendant que le chant passe, connectez-vous et partagez, partagez. Connectez-vous, connectez-vous massivement. Connectez-vous, partagez, partagez. Evelyne, sois bénie déjà. Wow! Mon frère Job, sois béni. Connectez-vous, nous avons démarré. Connectez-vous, partagez dans les différents groupes. Partagez, partagez. Le direct a démarré, direct de Makori. Voilà, bonjour chez vous. Vous qui nous suivez depuis vos véhicules, depuis vos maisons. Vous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous, sois béni mon frère Da. Christian Damien, sois béni. Connectez-vous et partagez. Je veux voir les pouces des jeunes, des pouces des jeunes. Tonton Chardonda, sois béni. Sois béni, notre soeur Grâce Rose, sois béni. Je veux les pouces des jeunes partagés dans les différents groupes. Notre frère Arthur, Corée, Thio. Côté de lire aussi les noms là-bas. On va les saluer, on va les saluer. Notre frère Bouakba, sois béni. La sœur Béatrice, sois béni. Shalom à toi. Parole Yahoo, sois béni, sois béni. Vas-y, tonton Kassi, sois béni. Connectez-vous, connectez-vous et partagez. Voilà. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Le son, dites-nous si le son est bon. Notre soeur Goï, Eric, tonton Thierry Goï, depuis San Pedro et depuis Bergerville, bonjour à toi, sois béni. Est-ce que le son est bon? Le son. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Yasmina, sois béni. Raymond Quado, sois béni. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Assis Ahmed Hippolyte, sois béni. Notre tonton Claude Yamien, sois béni. Brice Eric, sois béni. Maquet. Jusqu'où vous nous suivez? Depuis Abobo, depuis Paris, depuis Londres. Mettez, c'est important. Oui, le son est bon. Merci tonton Da. Voilà. Évangélico Star. Nous sommes toujours victorieux. Évangélico Star, le groupe musical de Mission Mondiale Évangélico. Auteur, compositeur, arrangeur, Joker Rocher, que nous saluons en passage. Sois béni, le grand missionnaire Joker Rocher. J'en profite pour saluer tous nos missionnaires. Tous nos missionnaires, tous les missionnaires de la Mission Mondiale Évangélico, soyez bénis. À tous nos frères, pasteurs, apôtres, prophètes, également, soyez bénis. Voilà notre soeur Don Divin depuis la Belgique, sois béni mon frère. Priska depuis le Burkina, sois béni Priska Lelou.
Dieu soit béni à toi. Sois béni, sois béni, sois béni. Partagez dans les différents groupes, partagez, partagez. Tantine Doré, sois béni. Notre soeur Iliette Ban, sois béni. Chanel Kouado, depuis San Pedro, sois béni. Sois béni. Hans Marcel Validati, sois béni. Olivier Gabon, sois béni. Roger Boissy, sois béni, sois béni, sois béni. Partagez, partagez dans les différents groupes. Uriel, Wanzel, sois béni. Connectez-vous, nous allons démarrer. Aujourd'hui, nous allons parler un message. Nous allons échanger avec vous sur un message très important. Un message très important. Donc connectez-vous, partagez dans les différents groupes. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Alors voilà, nous démarrons nos directs. Et j'en profite de cette antenne pour saluer tous nos frères et sœurs et tout le corps du Christ, tous nos frères chrétiens qui sont confinés chez eux à la maison. Et avec cette situation du Covid-19, voilà, les églises, les portes des églises sont fermées, les temples sont fermés, mais les églises ne sont pas fermées. C'est quelque chose de très important. Les gens pensent que les églises sont fermées. Non, les portes des églises sont fermées, mais l'église corps du Christ n'est pas fermée. Donc nous faisons ce direct pour vous saluer depuis chez vous à la maison et pour vous dire que la grâce de Dieu se repose sur vous. Bienvenue à ce direct comme tous les dimanches à partir de 10h. Voilà, sur ma page Missionnaire Quest, vous pouvez vous connecter et puis aussi sur la page Évangélico Famille et Mission Mondiale Évangélico Makori. Missionnaire, sois béni, tu vas nous conduire dans la prière pour que nous puissions démarrer ce temps d'antenne. Là où tu es, tu vas fermer les yeux et tu vas lever tes deux mains en signe de réception, je prie. Jesus Lord, the pray unto living the Jesus name. Lion da bradam santa la varagadan bradam sante Yesu. Humbo raïdet soul in Jesus name. Père céleste, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui détient tout pouvoir, le Dieu manifesté en la personne divine de Jésus, démontré en la personne divine du Saint-Esprit. Seigneur, nous te recommandons ce direct entre de tes mains. Nous prions que Seigneur, tu viennes te manifester, tu viennes te glorifier. Et que tout ce qui perd ne vient pas de toi, ne confesse pas ton nom de gloire. Que cela soit détruit, brisé par la puissance et le feu de ton esprit. Tu effaces la personne, Seigneur, de tes serviteurs. Et que Seigneur, ta gloire, ta puissance, Seigneur, soit vue. Que la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, Seigneur, convainc les cœurs et change les vies dans le nom puissant de Jésus. Là où ils sont, Seigneur, tu étends ta main sur eux, tu les protèges, tu les gardes. C'est en ton nom Jésus, dont ta grâce y avait, par la puissance et le feu de ton esprit, que Père, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Voilà notre soeur Florence Kwame qui nous regarde, soit bénie. Notre soeur Anisette Aoussan, soit bénie, soit bénie, soit bénie. Voilà, notre soeur Françoise, soit bénie. Veuillez marquer depuis où vous nous suivez, c'est important. Voilà, missionnaire. Ce matin, nous avons un puissant thème. Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, ça va nous faire du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la maturité en Christ. Waouh! La maturité en Christ. Voilà, nous allons parler de la maturité en Christ. Amen. Amen. La maturité en Christ, la vie selon Dieu. Il est très important d'être mature en Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous allons rapidement prendre notre Bible dans le livre de Romains, le chapitre 12. 1 Corinthiens d'abord, voilà, autant pour moi. 1 Corinthiens, le chapitre verset 11. 13 à partir du verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était propre à l'enfant. Au verset 12. Nous ne voyons qu'une image confuse.
pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne qu'un complètement. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas nous relire à partir même du verset 11, oui. Verset 11. Oui. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Donc ici, l'apôtre Paul, église, parle à l'église de Corinthe. Il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Amen. Donc quand tu te convertis en Dieu, tu commences par l'étape d'enfant. Amen. Amen. L'étape d'un enfant, l'enfant demande. C'est pourquoi le Seigneur a dit, demandez, vous recevez, cherchez et vous trouverez, frapperez et l'on vous ouvrira. C'est des étapes. Donc, il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. C'est-à-dire tout ce que je faisais là, ce n'était pas des choses qui étaient matures. Amen. L'enfant commence à parler, l'enfant fait des erreurs, l'enfant fait des fautes. Amen. L'enfant, comme on peut le dire, il pêche. L'enfant, il fait le bobo sur lui. L'enfant n'est pas un être qui est conscient de tous ses actes. C'est très important. C'est pas un être qui est conscient de tous ses actes. C'est-à-dire qu'il a des difficultés à parler, il a des difficultés à marcher. L'enfant, c'est quelqu'un qui apprend. Au niveau de l'enfant, les choses sont primaires. Donc l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant chrétien, je parlais comme un enfant. C'est-à-dire mes paroles qui sortaient de ma bouche étaient les paroles d'un bébé spirituel. Wow. Oui. Donc je parlais comme un enfant. C'est-à-dire mon dialecte n'était pas des dialectes conçus, n'étaient pas des dialectes qui ont un sens. L'enfant peut parler mal, c'est un enfant. Amen. Un enfant peut dire, mais si j'ai un bâtard, c'est un enfant. Donc, quand tu es enfant, il y a des choses qu'on te tolère. Quand tu es enfant, il y a des choses que Dieu tolère à ton niveau, parce que Dieu considère que tu es un enfant. Alors donc, le parler que tu vas manifester, tes paroles seront les paroles d'un enfant. Il dit, tes pensées, waouh! Parce que l'enfant aussi a sa pensée. Les pensées de l'enfant, papa doit faire ça, papa pourquoi tu n'as pas fait ça, papa je veux ça, papa tant. Les pensées de l'enfant sont portées vers son père. C'est le père qui doit tout faire pour l'enfant. Amen. Quand l'enfant fait, papa j'ai fait. Quand l'enfant attend, papa j'attends. Papa j'attends. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Donc sa pensée n'est pas une pensée d'adulte, mais c'est une pensée d'enfant. Donc quand tu te convertis, que tu donnes ta vie à Jésus, la première étape de ta marche spirituelle, c'est l'étape enfant. Tu comprends tout ce qu'on connaît chez un enfant. Alors, il dit aussi, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Amen. Quand tu as cette étape-là, Dieu te pardonne. On a l'impression, normalement, quand tu as cette étape-là, quand tu te convertis, quand tu pries, les choses viennent vite. Quand tu dis Seigneur, j'ai besoin de ça, le Seigneur agit. Quand tu dis Seigneur, j'ai besoin, tu dis ah, mais ça là, c'est puissant. Parce que l'enfant, tout ce qu'un enfant veut, on lui donne. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'enfant soit vivant. Donc la nourriture qu'on lui donne n'est pas de la nourriture solide. C'est de la nourriture pour permettre à l'enfant de tenir dans sa foi. Donc on donne à l'enfant ce qui est meilleur. On donne à l'enfant ce que son estomac peut digérer. On donne à l'enfant ce que son corps peut accepter. On donne à l'enfant ce que son état peut accepter. Dieu ne peut pas prendre les choses d'une grande personne et pour donner un enfant. Non. Pas possible. Parce qu'il est enfant. Non. Si ton enfant te demande, papa, donne-moi une voiture. Tu vas lui donner une voiture pendant qu'il ne sait pas rouler. Non. Donc il y a des choses que tu es enfant, Dieu ne te donne pas. Il y a des choses quand tu es enfant, Dieu te donne. Dieu te donne les choses en fonction de ton état spirituel. Amen. C'est important. C'est puissant. Voilà. Donc, quelqu'un avait non, le Seigneur me révèle que tu auras ta. Mais tu es d'abord à la phase d'enfant. Donc, il y a des bénédictions qui sont liées à notre maturité spirituelle. Il y a des bénédictions qui sont liées à notre état spirituel. C'est important. C'est puissant. C'est pourquoi faites attention. Ne vous laissez pas berner par certains hommes de Dieu. Ne vous laissez pas distraire par certaines choses. Tu as quelqu'un qui vient de te convertir. Tu as besoin de quoi?
Tu as besoin de protection. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un peu de bénédiction pour vivre. Donc c'est les choses que Dieu te donne. Mais tu n'as pas demandé à un chrétien qui vient d'être converti d'aller faire un combat spirituel. Tu n'as pas demandé à un chrétien qui vient d'être converti d'être béni pour servir Dieu. Il va faire comment? Donc il faut qu'il passe par les étapes de la maturation spirituelle, c'est très important. Donc il dit, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Pourquoi? Parce que ces étapes-là sont permises dans la vie chrétienne. Amen. Tu sais, il y a des gens qui viennent se convertir. Le monsieur vient à l'église, bon, il a 2 toits, il a 2 femmes. C'est pas normal. Mais c'est la vie païenne qui l'a mené. Il vient d'accepter Jésus, il ne peut pas laisser ça tout d'un coup. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui est un fumeur, il se convertit. Il ne peut pas laisser la cigarette tout d'un coup. Quelqu'un qui est un drogué, il se convertit. Il ne peut pas laisser la drogue tout d'un coup. Quelqu'un qui est un gigolo, il se convertit. Mais il ne peut pas arrêter à faire des femmes tout d'un coup. Amen. Donc pour lui, il y a des choses qu'on accepte. Pour lui, il y a des choses que Dieu tolère. Parce que Dieu s'est dit qu'il est encore enfant. On va le faire tata pour qu'il apprenne à marcher. Il y a des choses que Dieu va pardonner et Dieu va l'aider un peu jusqu'à ce qu'il arrive. Amen. Donc en Dieu, il y a l'étape d'enfant. C'est pourquoi je dis à mes collègues serviteurs de Dieu, faites attention au jugement que nous donnons. Faisons attention à la prédication que nous donnons. L'enseignement que nous donnons doit prendre en compte l'étape d'enfant, l'étape de jeune et l'étape de maturité, l'étape d'adulte. Amen. C'est important. Alléluia. C'est important. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas donner à quelqu'un qui vient de se convertir. Ah non, la personne vient de se convertir, il dit, ah, attends, non, il faut laisser. Non, ce n'est pas son niveau. Aujourd'hui, moi, mon fils Oscar, quand il a des besoins, je peux voir. Mais il y a des choses que sa maman demande, il ne donne pas. Mais lui, quand il demande, on donne. Parce que c'est un enfant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dort, on le protège. On fait attention à sa nourriture parce que c'est un enfant. On ne peut pas permettre à un enfant de manger n'importe quoi. Donc lorsque les hommes de Dieu vous encadrent, lorsque les hommes de Dieu vous disent, ah ça, il ne faut pas faire, il faut laisser ça, c'est pour ton évolution, c'est pour ton bien, l'homme de Dieu n'est pas contre toi. Mais c'est bizarre, il y a des gens qui sont convertis, ils sont à l'église. Ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ils parlent comme des enfants. Ils pensent comme des enfants. Ils raisonnent comme des enfants. Leur comportement est un comportement d'enfant. Wow. Il est converti, ça fait 10 ans, il n'a pas encore fini la jalousie. Il n'a pas encore fini le mensonge. C'est quelqu'un qui n'a aucune vie équilibrée. Il est désordonné. Tu le vois, c'est un païen notoire. Il dit non, je suis converti, je suis baptisé. Non, il faut grandir. Donc la bonne part dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Continue, Michel. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Il dit, une fois devenu adulte, les données changent. Une fois que tu as duré dans la foi, une fois que tu es devenu adulte, tu dois abandonner quoi? Les œuvres de l'enfant. Tu dois abandonner le comportement de l'enfant. Tu ne dois plus parler comme un enfant. Tu ne dois plus penser comme un enfant. Tu ne dois plus raisonner comme un enfant. Et tu ne dois plus agir comme un enfant. C'est pourquoi on va constater qu'il y a des chrétiens, que c'est des vieux chrétiens, mais quand tu regardes leur vie, il n'y a pas de témoignage. Ils sont toujours, et ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas mûri, parce que le problème, il ne reste pas dans un coin pour être mature. Il faut rester dans un coin pour être mature. Demain, il va avoir tel missionnaire là-bas, il va avoir tel prophète là-bas, il va avoir tel homme de Dieu là-bas. Mais quel est le temps que tu as pour être mature? Parce que l'homme de Dieu qui te suit, tu dois traverser les 3 étapes avec cet homme de Dieu. Ils ne sont pas matures. Les chrétiens papillons. Demain, il va venir, il va dire qu'il est derrière toi. Après, il va dire qu'il est là-bas. Mais tu n'as pas le temps d'être mature. On ne voit pas un enfant tourner dans plusieurs familles. Même les enfants qu'on adopte, on les met dans plusieurs familles. Là. Quand ils parlent de familles en famille, ils sont déséquilibrés. Il y a un déséquilibre. Donc il faut que l'enfant reste dans une famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il reste dans cette famille-là. Il prend les enseignements qu'on lui donne. La famille, il vit à son père et sa mère. Donc on connaît l'enfant, on voit l'enfant traverser les étapes. Et on lui donne une éducation en fonction de l'étape qu'il traverse.
Aujourd'hui, c'est désolant dans le corps de Christ. Hein. Même il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas matures. Lui, ceux-là, il passe entre les mains de plusieurs pères spirituels. Mais comment tu vas être mature? Reste avec quelqu'un. Commence avec quelqu'un. Nous, aujourd'hui, on a commencé le grand missionnaire. Ça fait plus de 25 ans avec lui. Mais on est resté les mêmes. On est resté dans l'enseignement. On a demeuré dans l'enseignement du grand missionnaire. C'est vrai qu'il y a deux serviteurs de Dieu, mais on connaît notre père. Un enfant a un père et a une mère. Ce que Dieu te donne, ça va, eux, tu grandis. Si eux ne sont pas là, c'est Dieu qui va faire le changement. Mais ce n'est pas l'enfant de pouvoir faire le changement. Donc, voilà. Wow. Donc, il dit, quand je suis devenu adulte, ça veut dire que le chrétien doit grandir pour être un adulte. Amen. Amen. Il y a les bases quand tu te convertis. Aller à l'église, faire tes offrandes, faire tes dîmes, passer par le baptême d'eau, être en contact permanent avec l'homme de Dieu. Mais il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, ils sont adultes, mais ils ont un problème à faire les offrandes. Ils ont un problème à appeler l'homme de Dieu. Ils ont un problème même à lire la Bible. Prêche. Ils n'ont aucune vie de prière, et puis les choses de Dieu vont descendre. Je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit l'onction du prophète, mon frère, si tu ne passes pas par la maturité spirituelle, tu ne recevras aucune bénédiction. Vérité. Tu ne vas pas recevoir une bénédiction parce qu'on te ment. Quand tu écris ou amen, ou amen, ou amen, tu tombes sur l'onction, tu casses les chaises. Je dis à Makori, celui qui casse une chaise, il paye. L'onction n'est pas de casser la chaise. Quand l'onction rentre en toi, l'onction t'amène à changer de comportement. Il y a des témoignages qu'on voit. Wow. Alléluia. Donc il dit, quand je suis devenu mature, qu'est-ce que j'ai fait? Continue de lire. J'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Il dit, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Abandonner ce qui est propre à l'enfant, c'est abandonner le mal, abandonner le mensonge, abandonner tout ce qui ne fait pas la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. L'étape dans laquelle tu vivais quand tu étais enfant, là, il faut quitter des dents. Si tu mentais, mon frère, maintenant tu as grandi. Comme on le dit, excusez-moi du terme, tu as poussé des poils, tu as poussé des dents. Hein, tu as des barbes. Tu continues toujours de mentir. Depuis ta première conversion, depuis ta première... Il faut évoluer. C'est toi qui ne peux même pas être fidèle. Là, je te dis, quelqu'un qui n'est pas fidèle, la fidélité là, elle part à partir de ton comportement. Si tu n'es pas fidèle à ton père, tu n'es pas fidèle à ta mère, tu n'es pas fidèle à ton leader spirituel, tu n'es pas fidèle à ton guide spirituel, tu n'es pas fidèle à ton pasteur, tu ne seras jamais fidèle à Dieu. Tu ne seras jamais fidèle. Parce que la fidélité, c'est un comportement d'esprit. Tu es un homme de Dieu qui te forme. Arrivé à un certain moment, tu quittes parce que tu penses que tu es arrivé. C'est l'homme de Dieu qui doit te dire que tu es arrivé, ce n'est pas à toi. Aujourd'hui, dans cette mission, c'est le grand missionnaire qui dit, toi, tu as atteint tel niveau. Ce n'est pas toi qui dis, j'ai atteint tel niveau. Ce n'est pas moi que je me suis autoproclamé docteur. Ce n'est pas moi que je me suis autoproclamé prophète. C'est le grand, avec mon évolution, il a dit, tu as atteint tel niveau, tu as atteint tel niveau, je suis. Jusqu'à aujourd'hui, je suis avec lui plus de 20 années. Wow. Donc aujourd'hui, ce que j'ai reçu, j'ai acquis ces choses-là dans ma maturité spirituelle. Yes. J'ai acquis ça dans ma maturité spirituelle. Il y a des choses que tu vas pas venir contester avec moi. C'est mon droit. Parce que j'ai grandi, j'ai traversé les étapes. On ne traverse pas les étapes de notre évolution spirituelle. On ne traverse pas les étapes de la maturité spirituelle et puis on veut les bénédictions. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu qui travaille dans l'ordre et l'hierarchie, la discipline. Continue, missionnaire. À présent, nous voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'un complètement. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement. Donc, l'apôtre Paul dit, dans la maturité spirituelle, on va voir les différentes étapes de Dieu. On va voir les différentes phases qui sont en Dieu. Un enfant, il demande. Amen. Amen. Papa, donne-moi ça. Tonton, donne-moi ça. Tonton, donne-moi ça. Papa, avec ça, il demande. Donc, demander là, c'est l'étape d'être un enfant.
demander à l'état d'être un enfant. Nous se demandons de payer, demande ça à Dieu ne me donne pas. Mais Dieu ne peut pas te donner parce que tu n'es plus à l'état d'un enfant. Ah oui? Tu as dépassé l'étape d'un enfant. C'est comme moi, je vois maman, il dit maman, arrête tété. Ma maman, personne va me regarder, mais tu es fou. Avec tous ces dents, ces poils qui sont dans ta bouche, là, tu vas téter. Non, tu as dépassé ça. Donc, l'apôtre, il nous montre là qu'il y a des étapes en Dieu, il y a des étapes. Parce qu'il y a des gens, ils aiment un enfant et puis avoir le résultat des gens qui sont matures. Mais ce n'est pas possible. Un enfant ne peut pas rouler une voiture parce que ce n'est pas à son niveau. Un enfant ne peut pas broyer les os parce que ses dents ne sont pas solides. Un enfant ne peut pas boire la liqueur, il ne peut pas boire le vin. Il y a des choses qu'un enfant ne peut pas parce que, regarde, son organisme n'est pas préparé à ça. Quand tu reçois ce qui est plus fort que ton évolution spirituelle, ça te tue. Ça te tue. Aujourd'hui, on a des chrétiens rétrogrades. Pourquoi? Des véritables païens qui sont dans l'église. Maintenant, il y a Covid-19, maintenant vous courez, Seigneur va nous protéger. Mais quand on te demandait d'être mature, c'est parce qu'il y a des pandémies qui venaient. C'est pour cela, quand tu te convertis, tu passes par les étapes spirituelles, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. On t'enseigne à accepter la formation, accepter, laisser le Saint-Esprit vous préparer, laisser le Saint-Esprit vous conduire, laisser le Saint-Esprit vous orienter, laisser le Saint-Esprit vous transformer pour que vous puissiez atteindre la maturité. Amen. Alléluia. Donc tu continues. Le son. Oui, allons-y. Oui. Je continue. Vas-y, lis. Donc il dit, je veux que tu reviennes à partir du verset, le même verset 11, vers la fin. Ça va, vous m'entendez? Vous entendez? Si vous entendez? Voilà. Est-ce que vous entendez bien? Vous entendez bien? Je vais voir les pouces. Si vous nous recevez les pouces. Vas-y, missionnaire. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Donc voilà là le problème. Il dit une fois devenu adulte, il faut abandonner. Il y a des choses qu'on ne veut pas abandonner. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas la main de Dieu dans notre vie. Je dis toujours aux gens, c'est pas l'onction de Dieu, la bénédiction ne se trouve pas dans la main d'un serviteur de Dieu. C'est faux. C'est Dieu qui bénit. Moi, le grand missionnaire m'a dit, je peux te donner un titre, mais je ne peux pas te donner l'onction. Je peux te donner un titre, mais la bénédiction, c'est pas moi je donne. La bénédiction n'est pas gérée par un individu. La bénédiction est gérée par l'esprit qui te voit évoluer. Yes. On pense qu'en faisant la courbette au missionnaire, on va recevoir une bénédiction. Mais tu ne mets pas la courbette. Tu ne respectes pas les normes spirituelles à ton niveau, mais tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Ce n'est pas moi qui blague. C'est toi qui te mets en retard. Donc, acceptons la transition. On n'a qu'à accepter. Quand tu deviens mature, tu ne demandes plus. Tu cherches. Yes. Un enfant en Christ, il demande. Mais quand tu atteins le stade de la maturité, tu ne demandes plus, mais tu cherches les sons de Dieu. Avant, Seigneur, bénis-moi et te bénis. Quand tu deviens mature, qu'est-ce que je dois faire pour activer la bénédiction de Dieu à mon niveau? C'est des recherches qu'on fait. Tu dois faire des recherches. Amen. Un enfant qui part de 10 à 20 ans, mais on passe, bon, je peux dire, on passe 30 années à nous former. Mais quand l'enfant a fini de recevoir la connaissance qu'il faut, il commence plus maintenant à faire des recherches. Donc il y a des choses. Il faut rechercher pourquoi jusqu'à présent tu ne fais pas enfant. Il faut chercher ça. Pourquoi jusqu'à présent les choses ne marchent pas à ton niveau? Il faut faire des recherches dessus. Pourquoi jusqu'à présent Dieu ne t'exauce pas? Il faut faire des recherches. Ce n'est pas la peine de faire des jalousies. Souvent il y a des petites palabres. Là, on est jaloux entre églises, on est jaloux entre serviteurs de Dieu. Ça c'est de l'enfantillage. On n'a qu'à grandir. Il faut grandir.
Ce matin, je vous demande, je prie que le Seigneur nous aide à grandir. Amen. On doit grandir. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, tu vas voir, il y a des gens, ils ont fait 25 ans de vie commune, mais ils continuent toujours à faire des palabres. C'est un couple qui n'a pas